Nous pouvons voir un peu ce que Moïse avait écrit avec l'aide de l'inspiration divine. Dans le livre de Genèse chapitre 8, verset 21. Genèse chapitre 8, verset 21. Et Jéhovah respirait une odeur reposante, si bien que Jéhovah dit dans son cœur, mais jamais plus je n'appellerai le mal sur le sol à cause de l'homme. Notez la partie qui suit. Car l'inclination des cœurs de l'homme est mauvaise de sa jeunesse. Il y a toujours des bêtises dans les cœurs des jeunes. Hein? Ils font toujours des histoires impossibles. Même quelque chose qu'on a, et les refait encore ça. Donc, l'inclination des cœurs de l'homme dans la jeunesse est toujours tortueuse. Et c'est pourquoi les jeunes doivent faire des grands efforts pour mériter vraiment la confiance. Il y a d'autres jeunes qui se disent non, on ne me respecte pas. Mais le respect, ça se gagne. Hein? Ça se gagne. Ce n'est pas qu'on va te donner le respect comme ça. Non, on doit sentir que toi-même tu te respectes. Si tu es jeune et tu ne te respectes pas, personne ne va te respecter. Mais si tu es jeune, tu te respectes, tout le monde va commencer. Non, cet enfant-là, non, je l'ai déjà vu, mais elle n'agit pas comme les autres. Voilà, tu vas mériter le respect. Mais cela demande des efforts. Et aussi, les jeunes aujourd'hui sont en train de subir des histoires impossibles. Que ce soit à l'école, il y a des intimidations, il y a les parents qui sont malveillants, il y a les adultes qui maltraitent les jeunes. Jeunes, ne vous en faites pas. Jéhovah voit tout cela. Les gens qui sont en train de vous intimider, qui vous incitent à faire du mal, Jéhovah voit ça. Si vous restez fidèle, vous aurez toujours l'approbation de Jéhovah et Jéhovah va vous soutenir. Le monde que le jeune, nous tous nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est pratiquement comme le monde où à l'époque où Samuel avait vécu. Samuel qui était fidèle de son enfance à servir Jéhovah, il avait toujours des problèmes avec les enfants d'Élie. Les enfants d'Élie qui étaient corrompus, qui faisaient des histoires immorales, même dans les tabernacles. Et aux yeux de Samuel, Samuel voyait tout cela. Mais Samuel n'était jamais entré dans ces choses-là. C'est pour dire que toi aussi qui es jeune, tu peux aussi être comme Samuel. Bien sûr, tu vis dans un environnement vraiment malsain, mais tu peux être fidèle à Jéhovah. Donc, jeunes, fouillez les désirs de la jeunesse. Comme 2 Timothée chapitre 2, verset 22 nous le montre. Vous devrez fouiller les désirs de la jeunesse. Il y a beaucoup d'histoires dans le monde de jeunes, il y a des divertissements, tout ça. Fouillez toutes ces choses-là. Il est très capital que nous puissions vraiment faire la volonté de Jéhovah. C'est pourquoi si nous allons dans le livre d'Ecclésiaste, que nous pouvons considérer ensemble, Ecclésiaste chapitre 11, lisons ensemble les versets 9 et le verset 10. Ecclésiaste chapitre 11, verset 9. Réjouis-toi, jeune homme, jeune fille aussi, dans ta jeunesse, et que ton cœur te fasse du bien au jour de ton adolescence, et marche dans les voies de ton cœur et dans les choses que tu vois, que voient tes yeux. Arrêtons un peu là-bas. On dit que réjouis-toi pendant que tu es encore jeune. Si tu veux danser, si tu es allé voir des films, si tu veux voyager, pendant qu'on est jeune, on est vraiment libre de faire ça. Et tout ce que ton cœur t'incite à faire, fais-le maintenant. On te donne tout le pouvoir de le faire. Mais notez la partie qui suit. Mais sache que pour tout cela, le vrai Dieu te fera venir en jugement. Tu auras un jugement. On te donne de faire n'importe quoi, mais sache qu'à la fin des comptes, on va te dire, eh, voilà, ce que tu as fait, tu vas récolter ce que tu as sémé. Voilà pourquoi, jeunes, nous devrons faire attention. Et le verset 10 dit continuer à dire, éloigne donc de ton cœur les défis et écarte de ta chair les malheurs, car jeunesse et prétendent de la vie sont vanité. Ne pensez pas que les frères là qui sont à côté de vous, la sœur là qui est vieille et qui est à côté de toi, elle est née vieille. Non, elle était aussi jeune comme toi. Et maintenant, où sommes-nous arrivés? Voilà, avec l'âge, elle a changé complètement.
Il y a des gens qui pensent que comme je suis jeune, j'ai la force, je suis belle, je suis beau. Alors ils se mélangent dans ces histoires-là. Et quand ils voient une vieille personne, il a vraiment vieilli, c'est bien. Mais toi aussi, demain, tu seras comme ça. Voilà pourquoi il faut dire que prétendre la vie sans vanité, tout ce que tu es en train de voir, si tu n'as pas... D'ailleurs, lui, il a vieilli. Pourquoi? Puisqu'il était fidèle à Jéhovah. Il y a des jeunes qui sont en train de mourir, mais à l'âge de 20 ans, 21 ans, il est mort. Pourquoi? Puisqu'il n'était pas fidèle, puisqu'il n'a pas suivi les directives ou la volonté de notre Créateur Jéhovah Dieu. Voilà pourquoi donc nous devrons faire attention, comme je l'ai dit, avec les divertissements, avec les choses que nous voyons, avec les amis qui nous incitent, qui nous font ceci, cela. Faisons attention pour ne pas récolter finalement le danger de ce monde. Quand un jeune est respecté, et il est vraiment considéré comme un adulte. Mais quand on te respecte, on te voit toujours comme un petit. Même si tu fais des choses, non, c'est ce que tu fais là. Pourquoi? Puisque tu n'es pas sérieux. Or, nous voulons avoir des jeunes qui sont sérieux ou sérieuses dans la congrégation chrétienne. Nous devrons respecter nos parents, nous devrons respecter les adultes, nous devrons respecter les normes de Jéhovah. En Éphésiens chapitre 6, verset 1 à 4, on nous montre que si tu veux rester longtemps sur la terre, tu dois respecter tes parents. Ne considère pas tes parents comme tes ennemis, ils ne sont jamais tes ennemis. Il y a des jeunes qui se confient plus aux gens de l'extérieur qu'à sa maman ou à son papa. Il a plus de confiance en ses amis. Quand ses amis lui disent des histoires, il est là à côté, il suit tout ça. Mais quand les parents lui disent des histoires, il est en train de bouder. Pourquoi? C'est tout simplement parce que le papa ou maman est en train de lui mettre les bâtons dans les roues. Au contraire, les parents sont là pour votre bien. Si vous pouvez avoir le meilleur ami qui puisse exister, ce sont vos parents. Ce ne sont pas vos amis là-bas. Les amis, dans la plupart des cas, ils vont vous raconter des histoires, mais quand un danger se présente, tous s'en foutent. Hein? Et quand tu vas te retrouver seul, tu as des problèmes, tout ça, et personne n'est là. Et c'est encore les parents qui vont avoir des problèmes. C'est pourquoi, jeunes, vous qui aimez Jéhovah,